Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. J'ai une pomme sur mon bureau en ce moment. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai une pomme. J'ai faim. Non, je dis juste ça. J'ai une pomme sur mon bureau parce que Dieu a dit de la mettre là. La raison pour laquelle il a dit de la mettre là, si Dieu a dit de la mettre là, il y a une raison. C'est à cause de Zacharie 2, verset 8, dans la Bible surnaturelle. Celui qui touche à Israël touche la prunelle de l'œil de Dieu. Et si vous étudiez vraiment cela en hébreu, ce qu'il dit, c'est que celui qui touche à Israël touche la pupille de l'œil de Dieu, la partie la plus sensible de Dieu. Savez-vous ce que Dieu dit? C'est la ligne de démarcation, et c'est ce que je crois absolument. La ligne de démarcation entre un faux croyant coincé dans la religion américaine et un vrai croyant qui a une connaissance expérientielle de Dieu. Je vais vous donner un test décisif. Pourquoi pensez-vous que le monde se concentre sur une nation de la taille de Rhode Island? Le monde entier est concentré sur Israël parce que Dieu le veut. C'est son test décisif. Et vous découvrirez peut-être aujourd'hui certaines choses qui affecteront réellement votre opinion sur Israël. Nous allons découvrir un aperçu étonnant de ce qui pourrait être la Troisième Guerre mondiale. Mon invité, Eric Stakelbeck, était récemment à la Maison-Blanche pour un briefing privé sans enregistrement avec de hauts dirigeants israéliens. Mais avant de discuter du briefing privé officiel et de ce qu'un porte-parole de l'Iran a décrit comme une guerre surnaturelle, c'est incroyable à quel point ils ont raison. C'est une guerre surnaturelle. Pourquoi Israël envoie-t-il des missiles à Damas? Mon invité Eric Stakelbeck, pourquoi y a-t-il des missiles là-bas? Eh bien écoutez, Sid, premièrement, ravi d'être avec vous. Et en numéro 2, le nouveau régime en Syrie. Souvenez-vous de Bachar al-Assad, le dirigeant de longue date de la Syrie, renversé en décembre 2024. Maintenant, nous avons ce nouveau régime, Sid, et leur chef est au moins un ancien chef d'Al-Qaïda. Cela vous donne une idée de leur provenance. Au cours des derniers jours, ils ont fait des mouvements. Ce nouveau gouvernement syrien va-t-il se dresser contre la population des Kurdes en Syrie? Maintenant, c'est juste le long de la Syrie. Israël compte une importante population de Kurdes. Ils constituent une minorité religieuse. Mais Israël compte une importante population de Kurdes. La Syrie aussi. Israël intervient donc en Syrie pour deux raisons. Premièrement, il s'agit de protéger les Kurdes qui sont attaqués par ces djihadistes et deuxièmement, d'envoyer un message à ce nouveau gouvernement syrien qui a encore une fois toutes sortes de liens avec Al-Qaïda et des liens terroristes. Israël dit « Ne vous approchez pas trop près de notre frontière. Si vous le faites, vous payerez cher. » Israël a déclaré qu'il fallait tirer les leçons du 7 octobre. Ils ne seront plus jamais surpris à leurs frontières comme ce jour-là. Vous avez eu une réunion à la Maison-Blanche et vous avez eu également une réunion très privée et confidentielle par la suite. Parlez-moi des réunions et découvrons ce que vous avez appris. Oui, c'était à la Blair House, en fait la maison d'hôte de la Maison-Blanche juste à côté. Mais ce haut responsable israélien a dit « Écoutez, identifiez-moi comme un haut responsable israélien très proche de l'échelon supérieur du gouvernement israélien qui a donné un excellent briefing à un groupe de journalistes dans une petite réunion intime, comme vous l'avez dit. Quelques points importants à retenir pour moi. Premièrement, je dirais que la guerre de 12 jours à laquelle nous avons assisté le mois dernier entre Israël et l'Iran, on pourrait dire que c'est la fin du commencement. Le Premier ministre Netanyahou a rencontré le président Trump la semaine dernière à la Maison-Blanche. Et le sujet principal de discussion était « Et maintenant ?» Ok, le programme d'armes nucléaires de l'Iran a été détruit. Leur programme de missiles balistiques a subi de sérieux dommages. De plus, leurs dépenses aériennes sont désormais inexistantes. C'est super, le régime iranien est affaibli. Et pourtant, il ne semble pas avoir retenu la leçon à en juger
par la rhétorique de Téhéran au cours des dernières semaines. Et la crainte est qu'ils essayent de relancer leur programme nucléaire et de réorganiser également leur programme de missiles balistiques. Alors Trump et Bibi disent « Ok, nous devons être prêts ». Et si je crois que vous n'avez pas vu la dernière des frappes israéliennes contre l'Iran, parce qu'en ce moment, encore une fois, Israël a libre cours sur le ciel iranien. Ils ont détruit les défenses aériennes de l'Iran. Et, au premier signe d'un mouvement iranien visant à reconstruire à nouveau le programme nucléaire ou d'autres types d'armes avancées, Israël va frapper. Vous verrez une politique de tolérance zéro de la part d'Israël. Et la bonne nouvelle est que le président Trump a la même position à l'égard du régime iranien. C'était donc le premier point important à retenir de ce briefing. Numéro 2, c'est intéressant, cite le président Trump et le premier ministre Netanyahou. J'ai eu l'occasion de poser des questions sur leurs relations et ce responsable a dit « Écoutez, c'est chaleureux, c'est une relation chaleureuse. Il n'y a aucune différence entre le Premier ministre et le président Trump lorsqu'il s'agit de toutes ces grandes questions. L'Iran est le principal d'entre eux. Ils ont une excellente relation. Et personnellement, cite, j'ai comparé cette relation à deux Winston Churchill qui se réunissent à l'époque moderne. Churchill a vu la tempête nazie se profiler et il a fait ce qu'il fallait faire. Trump et Bibi parlaient tous deux de la menace, de la tempête naissance d'un Iran nucléaire depuis des années. Le moment venu, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Malgré les hurlements et les grognements du monde, Trump et Bibi, en travaillant ensemble, ont fait ce qu'il fallait. C'est un partenariat historique, je crois, et il y a encore beaucoup à venir. Je les vois comme un partenariat historique. Je les vois plus proches que des frères. Je les vois comme de bons amis et je vois la main de Dieu sur eux deux, se rapprocher en ce moment. Ce sont deux de mes personnes préférées, je dois l'ajouter, et maintenant ils sont amis. Faites attention maintenant. L'Iran met en garde contre des forces surnaturelles, et on pourrait même appeler ça l'Iran le surnaturel et l'occulte. Parlez-nous de cela. C'est fascinant, car ce responsable iranien qui a évoqué ce sujet avait raison, mais il s'y prenait complètement à contre-courant. Voici ce qu'il a dit. Un ancien haut responsable iranien très impliqué auprès du régime a déclaré en début de semaine que lors de la guerre de 12 jours du mois dernier, lors de la victoire éclatante d'Israël, Israël a utilisé des forces surnaturelles et occultes, voire démoniaques, dans cette guerre contre l'Iran. Et je ne pouvais m'empêcher de rire, car premièrement, c'est le régime iranien qui est démoniaque et pervers. C'est le premier État soutenant le terrorisme au monde et qui fait littéralement l'œuvre du diable. Deuxièmement, oui, Israël a bel et bien eu recours à des forces surnaturelles pendant cette guerre. C'est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a devancé les dirigeants israéliens, qui a devancé Tsahal et a aidé Israël à remporter cette victoire miraculeuse. C'est donc très intéressant. Je trouve intéressant qu'il ait compris qu'il y avait quelque chose de plus derrière tout cela que la simple géopolitique et la confrontation militaire. C'est une bataille spirituelle, sans aucun doute. Mais l'Iran est du mauvais côté. Les dirigeants iraniens et le Dieu d'Israël sont du côté d'Israël. Même le régime iranien commence peut-être à se rendre compte qu'il y a peut-être autre chose quand on s'oppose à lui. Comme vous l'avez dit plus haut, la prunelle des yeux de Dieu pourrait mal finir pour vous. Eh bien, je la tiens en main en ce moment, et vous savez, la Bible dit que quiconque touche à Israël met son doigt dans l'œil de Dieu. Comment peut-on être aussi stupide? Un responsable a rapporté qu'Israël pourrait attaquer à nouveau l'Iran prochainement. Qu'en dites-vous? Eh bien, c'est une excellente possibilité, car il y a une opportunité ici. Vous savez, l'Iran, comme nous en parlions il y a un instant, va finir par se réarmer, ou du moins essayer de se réarmer et de reconstruire ses systèmes de défense aérienne en particulier. Maintenant, il pourrait solliciter l'aide de la Russie ou de la Chine pour reconstruire ces systèmes. Et Israël dit « Ok, s'il reste encore du travail de nettoyage à faire en Iran, certaines cibles sensibles, importantes et dangereuses doivent être touchées. Mieux vaut le faire maintenant, pendant que l'Iran est encore sur la défensive, qu'elle pense encore ses plaies après la guerre de 12 jours et ne dispose toujours pas de défense aérienne. C'est donc une occasion pour Israël
de resserrer son emprise encore plus que pendant la guerre de 12 jours, de nuire au régime iranien et de l'affaiblir davantage. Je ne serais donc pas surpris de voir une nouvelle activité cet été mi-juillet. Et des rapports ont déjà circulé ces derniers jours faisant état d'explosions mystérieuses en Iran, sur des cibles gouvernementales et militaires sensibles, impliquant des membres du régime iranien. Je ne pense donc pas que nous ayons vu le dernier mot de ce qu'Israël va faire à ce régime, et il bénéficie du soutien total du président Trump. Maintenant, j'ai lu prophétiquement dans la Bible que le temps viendra où l'Iran obtiendra ce qui lui est dû. Cependant, j'ai toujours pensé que c'était loin d'être le cas. Mais à voir ce qui se passe dans le monde, cela pourrait être plus proche qu'on ne le pense. C'est possible. Deux choses citent. Premièrement, il faut se rappeler prophétiquement que l'Iran est une terre biblique. On pourrait dire, de quoi parlez-vous? C'est l'islam, le premier État soutenant le terrorisme au monde. Et pourtant, l'Iran d'aujourd'hui, c'est l'ancienne Perse de nos Bibles. Mordecai, Esther, Cyrus, etc. C'est un pays biblique. Et devinez quoi? Au milieu de toute la terreur et du chaos en Iran et de ce régime pervers, il faut séparer le régime du peuple iranien. L'Église qui connaît actuellement la croissance la plus rapide au monde se trouve en Iran. Je vais vous dire, Eric, vous devez répéter cette affirmation. Je ne pense pas que beaucoup de gens réalisent qu'au milieu de la tyrannie de leurs dirigeants, il y a une action de Dieu en Iran. Et vous venez de parler de l'Église qui connaît la croissance la plus rapide. L'Église qui connaît la croissance la plus rapide, je veux dire, seul Dieu pourrait faire ça. Seul Dieu, c'est un fait, c'est un fait. C'est l'Église qui connaît la croissance la plus rapide au monde. On ne peut pas arrêter l'Évangile. En fin de compte, beaucoup ont essayé, mais personne n'a réussi, y compris les dirigeants iraniens. Il y a une lutte acharnée, persécution des disciples de Yeshua, Jésus, en Iran. C'est une église largement clandestine, mais de jeunes Iraniens se convertissent à Christ. Alors, soyez encouragés. On parle de terreur en Iran, de guerre et de rumeurs de guerre, mais Dieu est à l'œuvre. Il n'en a pas fini avec ce pays. Prophétiquement cite, et vous l'avez mentionné, je pense qu'un jour, ce régime pervers subira un jugement. Je pense à la guerre de Gog et Magog, dont parle le prophète Ézéchiel au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Il semble que l'Iran s'en prendra à Israël dans ce qu'Ézéchiel appelle les derniers jours. Mais en attendant, je pense que Dieu a aussi un grand plan pour le peuple de cette nation. Même si à terme, et je pense que ce régime est actuellement, cite, en plein jugement, ils sont affaiblis, embarrassés. Leurs mandataires terroristes comme le Hamas et le Hezbollah ont également été écrasés. Ce régime est donc au plus bas, sans aucun doute. Je crois qu'ils sont en plein jugement. Alors, pourquoi, selon vous, était-il important qu'Israël frappe au moment où il l'a fait? Oui, un haut responsable israélien que j'ai rencontré la semaine dernière a déclaré que ce dont nous parlons avait clairement indiqué que l'Iran se précipitait vers la bombe. Deux événements majeurs ont réellement motivé l'Iran à intensifier ses efforts pour devenir une puissance nucléaire. Premièrement, lorsqu'Israël a pratiquement détruit le Hezbollah en octobre et novembre. Or, le Hezbollah, basé au Liban, est le principal intermédiaire de l'Iran qui soutient, finance et arme ce groupe terroriste brutal aux portes d'Israël. Israël a pratiquement détruit le Hezbollah et éliminé son chef, le chiite Hassan Nasrallah. Soudain, le dirigeant iranien a déclaré « Oh, nous pourrions être les prochains ». Et puis Assad est tombé en Syrie en décembre. Cela a encore plus effrayé les dirigeants iraniens. Et voici ce qu'ils ont dit. La seule garantie de notre maintien au pouvoir est que nous devenions une puissance nucléaire. Alors personne ne nous touchera. C'est le modèle nord-coréen. Depuis quelques années, on entend parler d'un possible changement de régime en Corée du Nord. Puis, Kim Jong-un, le fou furieux de Pyongyang, a développé l'arme nucléaire. Il en possède probablement plusieurs dizaines aujourd'hui. On n'entend plus beaucoup parler de changement de régime en Corée du Nord. Il possède la dissuasion ultime. C'est une puissance nucléaire. L'Iran suivait ce modèle. Il disait, écoutez, si on obtient la bombe, personne ne pourra nous atteindre. Mais Israël était au courant. Israël dispose de renseignements incroyables sur le terrain en Iran. Et il surveillait simplement les activités de l'Iran.
Un haut responsable a déclaré il y a environ 6 mois que les dirigeants israéliens avaient pris la décision. Ok, nous allons frapper les installations nucléaires iraniennes. Nous n'avons pas le choix, car ils sont au bord de l'effondrement. Et nous aimerions que les États-Unis nous rejoignent, mais même s'ils ne le font pas, nous le ferons quand même. Heureusement, les États-Unis ont soutenu Israël. Mais c'était l'heure de vérité, Sid. Le régime iranien était là. Et regardez, nous allions allumer nos téléviseurs, allumer It's Supernatural un jour et voir l'une de ces deux choses. Premièrement, l'Iran vient de tester avec succès une arme nucléaire, ou deuxièmement, des avions de chasse israéliens bombardent actuellement les installations nucléaires iraniennes. Je suis heureux d'annoncer que c'était la deuxième hypothèse et que le programme nucléaire a été détruit. Mais bon sang, ils étaient proches. Du côté spirituel, l'islam croit que le monde sera détruit par le feu. Et il croit aussi que la seule garantie d'aller au paradis est de mourir en martyr. Quelle religion! C'est comme si, de leur point de vue, c'était une guerre sainte qui se déroule en ce moment. Qu'est-ce que le ministre israélien de la Défense a déclaré lors de la cérémonie de remise des diplômes des pilotes de l'armée de l'air? Les autorités israéliennes ont dit « Écoutez, nous allons faire ce que nous devons faire ». C'était la semaine dernière, lors de cette cérémonie de l'armée de l'air. Nous allons terminer le travail en Iran. En gros, nous ferons ce que nous devons faire, car si, comme vous l'avez dit, c'est un régime djihadiste islamique fanatique et la première règle de la guerre, Sun Tzu, c'est de connaître son ennemi. Voilà ce que l'ennemi, le régime iranien, et non le peuple iranien, le régime, voici ce qu'il croit. Pouvoir inaugurer le retour du Messie islamique. Et cela ne peut se produire, comme vous l'avez dit, qu'en période de grands bouleversements et de chaos mondiaux. Si l'Iran déclenche des guerres et commence à bombarder des populations, bien sûr, le chaos mondial s'installera. Et alors, les armées de l'islam s'avanceront vers la victoire. Elles inaugureront le retour de la version islamique du Messie avec l'Iran en tête. Cela peut paraître fou, mais ils y croient vraiment. Ce sont de véritables adeptes de cette idéologie apocalyptique. Et le plus effrayant, c'est qu'ils façonnent leur politique autour de cela. Alors dire qu'Israël a esquivé une balle ici, et que le monde, par extension, a esquivé une balle en voyant ces sites d'armes nucléaires en Iran détruits, c'est un euphémisme. Une fois de plus, Israël a rendu service au monde, mais une fois de plus, au lieu de remercier Israël, le monde le condamne. Avez-vous une idée? Nous savons ce que pensent les dirigeants iraniens. C'est de cela que nous venons juste de parler. Avez-vous une idée de ce que pense le peuple iranien moyen? Je pense qu'il y a un décalage entre les deux groupes. Un décalage majeur, et c'est un point essentiel. Il y a des foules d'Iraniens qui détestent ce régime, qui le détestent. Écoutez, ils ont été les principales victimes des ayatollahs ces 46 dernières années, vivant sous leurs bottes. Les ayatollahs iraniens se disaient les nazis des temps modernes. Et c'est une secte de la mort. C'est une secte mortelle, génocidaire et apocalyptique. Une grande partie du peuple iranien rejette cela. Ils veulent juste vivre leur vie. Et rappelez-vous, environ 70% de la population iranienne a moins de 30 ans. C'est une nation jeune et agitée. Écoutez, une partie importante de la population soutient encore le régime et adhère à cette idéologie islamique radicale. Mais globalement, je dirais que les forces anti-régime sont bien plus nombreuses que celles qui lui sont encore fidèles. Je pense que l'enjeu majeur pour l'opposition iranienne est de savoir si un leader clair émergera en Iran. Nous avons des figures de l'opposition ici aux États-Unis et ailleurs dans le monde qui sont iraniennes, qui s'opposent au régime, qui en sont les symboles. Mais nous n'avons pas encore vu de figures galvanisantes émerger en Iran. Pourtant, pensez à Walenza, pendant la guerre froide en Pologne, le mouvement Solidarité qui a contribué à la chute de l'Empire soviétique. Quelqu'un comme lui, un Walenza iranien peut-être, je pense que cela contribuerait grandement, si Dieu le veut, à un changement de régime et à l'élimination de ce régime pervers. On verra bien. En parlant de la guerre froide d'ailleurs, le partenariat Trump-Bibi, dont nous avons parlé ici, je pense à Ronald Reagan, à la première ministre britannique Margaret Thatcher et au pape Jean-Paul II, ils ont collaboré un partenariat dans les années 1980
pour finalement renverser l'Empire soviétique. Très intéressant. Trump et Bibi, deux figures churchilliennes, mais aussi similaires à cette alliance des années 1980 pour renverser l'Empire iranien. Les parallèles historiques sont donc omniprésents, et comme vous l'avez dit, c'est Dieu qui l'a voulu pour une époque comme celle-ci. Personnellement, je crois, et je suis sûr que vous le croyez aussi, et vous venez de le dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Le président Trump est président, tout simplement. Netanyahou, qui aime Trump, ne reculera ni devant le bien ni devant le mal. Il ne reculera pas, il suivra ce qui est juste. Et ces deux-là se sont unis. Mais je vois les choses au-delà de cela. Nous sommes Américains. Nous voulons la survie de l'Amérique. Personnellement, je crois, si l'administration précédente était au pouvoir aujourd'hui plutôt que Trump, je n'aurais pas donné un centime de l'Amérique. Le destin de l'Amérique dépend de l'unité des deux, Israël et l'Amérique. Tout comme le destin de chaque spectateur aujourd'hui dépend de l'unité de Jésus et d'eux. Votre destinée pour toujours ou notre destinée actuelle est basée sur Genèse 12, verset 3. Expliquez-moi cela. Oui, Genèse 12, verset 3 est un verset fondamental pour quiconque soutient Israël. Cite, Dieu était très clair lorsqu'il a dit à Abraham, « Je bénirai ceux qui te bénissent, Israël et le peuple juif, et je maudirai ceux qui te maudissent. » Et cite, l'histoire le confirme clairement. Faisons un rapide tour d'horizon historique. Revenons à Pharaon en Égypte. On pourrait parler des Philistins, des Amalécites, des Assyriens, des Babyloniens, de Amon, premier ministre du puissant empire perse, des Grecs, des Romains, des Ottomans, des Arabes, des nazis et maintenant de l'Iran, du Hamas, Hezbollah et la liste est longue. Cite, qu'ont-ils tous en commun? Tous se sont dressés contre Israël et le peuple juif et tous ont fini dans les oubliettes de l'histoire. Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Il a maudit ceux qui ont maudit Israël et le peuple juif. Pendant ce temps, Israël, ce minuscule morceau de terre, continue non seulement à survivre contre toute attente, mais à prospérer. Et devinez quoi? Les États-Unis, le plus grand ami d'Israël, sont vraiment les nations les plus prospères de l'histoire du monde. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence, Sid. Je pense que vous avez tout à fait raison. Notre destin aux États-Unis dépend en grande partie de la manière dont nous traitons Israël. Et je crois que Dieu nous a accordé un répit en tant que nation, ici, en Amérique, avec la victoire du président Trump. C'est incroyable. Nous venons de fêter le premier anniversaire de la tentative d'assassinat du président Trump à Butler, en Pennsylvanie, le 13 juillet 2024. Et je crois que Dieu lui a miraculeusement épargné la vie. Ce jour-là, il nous a accordé un sursis. Et nous avons ici une occasion unique, une occasion en or en tant que corps de Christ et en tant que nation. Et nous n'osons pas la gâcher. Très rapidement, qu'en est-il de Gaza? Que se passe-t-il? À quoi vous attendez-vous? Oui, vous le savez, pour revenir à cette conversation que j'ai eue à Washington la semaine dernière, avec un haut responsable israélien, en privé, il a dit, écoutez, concernant Gaza, nous ne voulons pas dire qu'Israël acceptera un cessez-le-feu prématuré qui laisserait des éléments du Hamas au pouvoir. Et ce responsable a dit, écoutez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et les Alliés auraient-ils laissé les nazis au pouvoir en Allemagne? Laissé les nazis contrôler ce pays? Bien sûr que non. Le Hamas, ce sont les nazis des temps modernes. Pourquoi laisserions-nous ces terroristes démoniaques et bouchers garder le contrôle de Gaza? Alors non, Israël est pleinement déterminé à désarmer et à détruire le Hamas afin qu'il ne représente plus jamais la moindre menace. C'est la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, bien sûr, c'est de rapatrier tous les otages. Il reste une vingtaine d'otages vivants et il reste d'une trentaine d'otages malheureusement morts qu'Israël doit rapatrier de Gaza. Écoutez, la pression est forte pour qu'Israël accepte un cessez-le-feu et mette fin aux hostilités. Mais le gouvernement israélien est clair. Nous le voulons aussi. C'est notre objectif final, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas nous lancer dans quelque chose qui sera désastreux à long terme pour l'État d'Israël. Donc Gaza pourrait bien perdurer encore un certain temps. Bien que des rumeurs circulent ces derniers jours, concernant un éventuel cessez-le-feu, ou peut-être 10 de ces otages seraient rapatriés ou être progressivement libérés, ça semble traîner, c'est sûr.
Si j'étais Bibi, je dirais qu'on va... Eh bien, ce serait facile pour moi de dire cela, mais il doit ramener ses otages chez eux. Sinon, il les ramènera morts. C'est pourquoi il doit le faire immédiatement. Vous avez dit quelque chose qui m'a profondément enthousiasmé. Le citoyen iranien moyen est tellement différent de ses dirigeants. Je ne serais pas surpris qu'il y ait un renversement du gouvernement très prochainement, car le sentiment monte, et je crois que tout comme il y a une action de Dieu, l'action la plus rapide de Dieu sur les citoyens iraniens, nous sommes sur le point de voir l'une des actions les plus rapides de Dieu. Beaucoup de gens ne le voient pas et n'en parlent pas. Je le vois, j'y crois. Nous sommes sur le point de voir ce passage de Romains 11. Tout Israël sera sauvé. Imaginez-vous quand les jeunes Iraniens et les Juifs ne feront plus qu'un dans le Messie? Qu'adviendra-t-il de tout ce qui annonce la libération de la plus grande puissance de l'histoire du ciel sur terre, appelée la plus grande gloire de Dieu?